Bonjour les amis, cette fois-ci, je vais vous amener dans votre immense humilité que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous n'avez pas d'humilité, je peux vous dire que je vais vous en créer une là, présentement. Je vous lis un petit texte puis je vous reviens. Supposons qu'un voleur a dérobé à son voisin la somme de 500 $ et qu'il a promptement tout dépensé. Au bout d'un certain temps, le voleur est découvert et il est menacé d'être mis en prison jusqu'à ce qu'il ait payé sa dette. Mais voici que ce voleur a un ami très cher qui lui donne les 500 $ pour rembourser sa dette. Le voleur a évité le châtiment à cause de la bonté de son ami. Il a évité la peine parce que la justice était satisfaite. C'est exactement ce qui s'est passé au jour de mon baptême et au jour de ma mort sur la croix. Le coupable, c'est l'humanité entière couverte de la lèpre du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. L'humanité entière se voyait interdire la porte qui donne accès à la vie éternelle. L'homme secourable, c'est Jésus. Il est venu offrir pour payer notre dette et nous décharger du châtiment qui nous était destiné. Il est dit dans Jean, Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils unique. Je vous parlais antérieurement que nous avions tous une mission. Le Fils de Dieu a été le Créateur. Il était responsable des âmes qu'il a créées. Dieu le Père a créé l'immensité, un jardin extraordinaire. Dans la parabole des talents, il est mentionné à un moment donné que, surtout au niveau du créancier, si vous voulez, impitoyable, il est mentionné que notre dette envers Dieu est l'équivalent d'environ 10 000 talents. 10 000 talents, c'était l'évaluer environ à 60 millions de jours de travail, ce qui représente des milliers de vies pour que nous soyons capables de payer la dette que nous devons à Dieu qui, lui, nous a donné tout. Il nous a donné la vie, il nous a donné l'amour, il nous a donné la paix, il nous a donné la joie, il nous a donné l'univers, il nous a donné la nature, il nous a donné l'eau, le souffle de vie. Il a donné énormément sans que l'on ait d'efforts à faire. À l'intérieur de ça, est-ce que je ne suis pas un peu un voleur? Est-ce que je ne me suis pas approprié quelque chose qui m'était offert, mais est-ce que je ne m'en suis pas approprié pour l'utiliser à mes fins à moi? Et mes fins ne sont pas toujours d'être tout simplement heureux. Mes fins, bien souvent, c'est de posséder, c'est de contrôler, c'est tout simplement de bien paraître. C'est une foule de situations où je me suis approprié des biens qui m'étaient offerts à d'autres fins qu'à un bonheur, qu'à un partage envers ceux et celles qui m'entourent. Oui, les amis, nous sommes tous des voleurs un peu. Ça vient d'où, ça? Ça vient du moment où j'ai voulu, avec ce qui m'était donné, d'en faire un plan personnel. Et non de faire un plan où je vais partager cet amour, je vais partager mes talents, je vais partager mes biens avec ceux et celles qui en ont besoin. Mais pour que je comprenne ça, je me suis à ce moment-là condamné par moi-même. Je ne suis même pas obligé d'attendre la justice, je me suis condamné par moi-même à une sentence à vie, jusqu'à ce que quelqu'un vienne me voir et qui nous dise tout simplement, moi, je suis prêt à me donner pour payer votre dette qui est impayable. Je vais donner ma vie pour rétablir le lien avec la nature qui vous est donnée. Mais à vous maintenant de bien l'utiliser, de l'utiliser adéquatement. Cet ami-là, Jésus, est venu
Il nous a donné la vie, il nous a donné le guide, il nous a donné la force de pouvoir le réaliser. Il nous a libérés de notre dette. Mais est-ce que nous retombons dans notre... est-ce que nous conservons cette habitude de voler? Ou est-ce que justement, à la lumière de Jésus, nous n'allons pas tout simplement partager tout ce qui nous est donné gratuitement? Oui, les amis, moi je suis conscient d'une chose. Je suis voleur. Je suis conscient que quelqu'un est venu pour acheter complètement mon offense, mais je sais aussi que j'ai la mission, moi-même, de bien me conduire maintenant, de faire en sorte que tout ce qui est autour de moi, de tout ce qui est en moi, je dois le partager pour rendre tous ceux et celles qui sont autour de moi davantage heureux. Puis vous savez, si vous faites ça, là, le premier qui est récompensé, c'est chacun de nous, car nous allons éprouver un véritable bonheur à faire ça. Parce que là, nous aurons compris que notre mission est de partager l'amour qui est la sève qui nous fait vivre spirituellement. Les amis, nous avons été libérés. Est-ce que nous acceptons cette liberté? Est-ce que nous en sommes conscients? Est-ce que nous agissons comme étant des êtres libres ou comme étant encore des êtres esclaves de biens, esclaves de sentiments, esclaves de ce que les autres peuvent penser de nous, esclaves de notre perception, nos jugements? À nous maintenant de choisir. Mais je peux vous dire une chose, et j'essaie, moi, puis très, très, très délicatement, de suivre le chemin de la liberté, mais je me sens tellement bien lorsque je peux réaliser quelque chose qui correspond à mon origine, soit la nationalité divine. Les amis, bonne réflexion. Nous sommes libres. À la prochaine.